sais vraiment par où commencer, tellement mon témoignage est grand. Parce que ce que le Seigneur m'a donné, je ne peux pas l'évaluer. Je ne sais pas si c'est des milliards, si c'est des centaines de milliards, si c'est des milliers de milliards. Mais ce qu'il m'a donné, c'est extraordinaire. Parce qu'une vie n'a pas de prix. Voici mon fils, Krakwame Jean-Christophe Roland. C'est mon premier garçon. Son petit frère est parti il y a 6 mois dans des conditions un peu difficiles. Et c'est ce qui a amené ma femme et ma dernière fille ici. Peut-être que d'autres la connaissent, la petite Grâce. Et après elle, il y a 3 dimanches, à la fin de la prière, papa a laissé un message à ma femme me demandant de venir. Sincèrement, ça ne me faisait ni chaud ni froid, il faut être honnête. Parce que moi j'ai dit, moi je ne suis pas là pour suivre ma femme là où elle s'en va. C'est elle qui doit me suivre. Donc la retraite passée, elle devait commencer le mardi. Mardi, en allant au travail, j'ai pris mon sac, j'ai fait mes bagages. Et puis je suis allé, j'ai gardé ça chez un ami à Gamé. Je suis allé tourner jusqu'à 17h. J'ai pris mon bagage. Je suis rentré à la maison. Ma femme était toute abattue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ton problème est où? Toi, tu m'as déjà fait la commission. Le Seigneur, là, si lui il veut que j'aille là, il va me tirer, il va partir. Mais pour le moment là, il n'a pas encore parti. Donc, j'ai fait, mardi je ne suis pas venu. Mercredi je ne suis pas venu. Jeudi je ne suis pas venu. Mais le vendredi, quand je suis allé dans mes courses, quand j'ai fini vers 17h, quelque chose m'a dit, mais toi là même, on t'appelle depuis là, tu vas pas, il y a quoi? Donc, j'ai pris la décision comme ça de venir à la retraite. Et vers 18h30, j'ai appelé ma femme. Elle me dit, tu es où? Tu viens encore à la maison? J'ai dit, ben, c'est moi qui paie la maison, mais si je viens, ça fait quoi? Je ne viens pas cette fois-ci à la maison, mais je vais à la retraite. Elle dit quoi? J'ai dit non, je vais à la retraite. Elle m'a dit, bon, ok, si tu arrives là-bas, appelle-moi que je sois sûr que tu es à la retraite. J'ai dit, bon, ok. Donc quand je suis arrivé, j'ai appelé le frère Guillaume et il m'a indiqué l'endroit où je suis venu. Vraiment, les 2 jours que j'ai passés m'ont édifié. Et cette retraite-là, elle me demandait, tu vas partir, tu vas pas partir? J'ai dit, ma chérie, il faut laisser ça. L'homme qui a du feu derrière lui là, on n'a pas besoin de lui dire, il faut courir pour trouver là où il y a l'eau pour l'éteindre. Donc c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai tourné, j'ai eu les moyens pour pouvoir payer notre retraite et on est venu. Mon fils que voici, cela faisait un bon moment. Vraiment, les songes que je faisais sur lui ne me disaient rien de bon. Donc j'ai pris la résolution sur moi de le faire venir ici. Parce que quand je suis venu la première fois, ce que Dieu a révélé par son serviteur sur moi, c'était tellement exact et dans les détails que je me suis dit, je vais envoyer mon fils. Ce qui me tourmente là, le Seigneur permettra à son serviteur de le révéler. Et ceux qui étaient là avec nous hier, quand on a fini la nuit de dégâts vendredi, hier au cours du ratissage, le Seigneur, par son serviteur, a révélé que
mon fils était là physiquement, mais son âme était déjà partie. Il n'était pas là. J'ai été bouleversé parce que pendant que papa priait pour moi-même au départ, j'ai encore vu l'image du cercueil. Donc, quand on a fini, papa m'a appelé, il m'a dit, ah, il faut qu'on fasse un manteau de déchéance pour acheter son âme. J'ai dit, papa, c'est dur, hein? Il dit, je sais que c'est dur, mais ça va aller. Je dis, ça ne peut pas attendre lundi. Il dit non. Que j'ai même déjà donné le nécessaire au pasteur pour commencer la prière. Je dis, ok papa, donc moi aussi je vais tourner, pour voir si je peux avoir un peu quelque chose. Donc je suis sorti. Et lorsque je suis revenu, le peu que j'ai pu avoir, je suis allé présenter à papa. Et papa a dit, il n'y a pas de problème. À minuit, on va faire la prière. Chers frères et sœurs, prêtez bien l'oreille. C'est la bonne partie du film, ça. Lorsqu'on a commencé la prière, on a invoqué l'Esprit de Dieu, on a invoqué le sang de Jésus. En tout cas, les pasteurs, grâce à l'Esprit de Dieu, ont balisé le terrain et il fallait maintenant qu'on aille chez moi à Soko, là où l'âme de mon enfant avait été emprisonnée. Aller appeler l'âme pour que l'âme revienne. Et il y a un détail que peut-être papa n'a pas voulu me dire pour que j'ai peur. Mon enfant, la chair de mon enfant avait déjà été partagée. Et quand nous avons commencé à prier, on a prié. On a invoqué le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et à partir d'un certain moment, l'Esprit de Dieu m'a déporté chez nous, au village à Soko, dans notre cour. Vous savez, chez nous au village, on fait les cabanes en papo là, où quand il pleut, les femmes préparent en bas. Donc, j'ai vu sous une... En fait, la cabane même n'existe plus. Comme le village s'est modernisé, mais j'ai vu exactement dans la cour. Il y avait une natte, l'enfant était couché dessus et on l'a recouvert d'une autre natte. Et quand on invoquait le sang de Jésus, le Saint-Esprit pour qu'il arrache l'âme de l'enfant pour le faire ressortir, j'ai vu l'âme de l'enfant qui voulait sortir, on le tirait. L'âme de l'enfant voulait sortir, on le retenait. Ça voulait sortir, on le retenait. Et nous aussi, on a redoublé d'efforts. J'ai dit, Seigneur, toi, tu as ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il pourrissait. Mais ce n'est pas quelqu'un dont on a partagé les morceaux que tu ne peux pas reconnaître pour l'amener à la vie. Amène-le à la vie, Seigneur. Moi, je veux voir ta gloire de mes yeux. Et quand j'ai fini de faire cette prière avec les pasteurs, j'ai vu l'âme de mon enfant s'échapper comme ça de la natte. Et quand l'âme s'est échappée, j'ai vu une personne, celle qui a donné l'âme de mon enfant. Elle est sortie avec leur coyo rouge là. Et puis un truc noir ici, un bandeau noir et les cheveux dressés. Elle était complètement désemparée. Et même la nuit, elle m'a fatigué tout le temps. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit, mais toi aussi, pourquoi tu m'as fait ça? Et par la grâce de Dieu, Jésus-Christ a racheté l'âme de mon enfant. Ce qu'il a fait pour Lazare, il l'a fait pour mon enfant. Et lui-même, quand on a fini,
Le pasteur lui a demandé, il dit, pasteur, j'ai quelque chose à dire. On dit quoi? Il dit, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu, je revenais de quelque part. Et puis, il y a quelqu'un qui me tendait la main, qui me dit, viens mon fils, viens mon fils. Et pendant qu'il disait ça, j'ai senti votre main dans ma main, en train de me tenir. Gloire à Dieu. Je suis comme Thomas, Saint Thomas. Quand mes yeux n'ont pas vu, je n'en parle pas. Mais aujourd'hui, je serai l'avocat, l'agent commercial, l'agent de publicité des meilleurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Lui qui a été crucifié à la croix pour nous, c'est lui qui sauve. C'est vrai, quand je venais ici, je n'avais pas cette foi-là que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Je me plaignais parce que j'avais des problèmes financiers. Mais vous savez, souvent, nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Il y a ce qui était utile pour moi et il y a ce que moi je voulais que Dieu réalise. Ce qui était utile pour moi en ce moment, c'est la résurrection de mon fils et le Seigneur.